Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir Daf Yud Zayin et on commence tout en haut de la page, au dernier mot de la première ligne, Itivé. Nous nous étions posé la question hier, que se passe-t-il lorsque quelqu'un fait un vœu de Nézirut alors qu'il se trouve déjà dans un stade de Touma, dans un stade d'impureté, par exemple s'il se trouve dans un cimetière. De façon générale, de façon classique, lorsque quelqu'un fait un vœu de Nézirut, il devient automatiquement Nazir, et il a l'interdiction de se rendre impur. S'il se rend impur, il devra apporter un korban de Touma. Que se passe-t-il si, au moment déjà de la Nézirut, il est déjà impur? Nous avait enseigné la Mishnah qu'il sera, à partir du moment où il se rendra pur, il sera patour du korban Touma habituellement apporté par le Nazir. Un Nazir tahor qui devient impur, après sa purification, il devra apporter des korbanot Touma et se raser. Un Nazir qui, au moment même de la Nézirut, dès le début était déjà impur, lorsqu'il se purifiera, n'aura pas à apporter les korbanot de Touma. Maintenant, quel est son statut de ce Nazir? Est-ce que la Nézirut a-t-elle pris effet ou n'a-t-elle pas encore pris effet? On va voir ce que cela veut dire exactement. Dans les termes de la Gemara, est-ce que la Nézirut chala ou lo chala? Est-ce qu'elle a pris effet ou pas encore? À ce sujet, nous avons vu une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan nous dit la Nézirut a déjà pris effet. Resh Lakish nous dit la Nézirut n'a pas encore pris effet. Pour l'instant, nous comprenons que la conséquence de cette marloquette est est-ce qu'à partir du moment où il va devenir tahor, va-t-il devenir Nazir automatiquement, puisque la Nézirut est déjà présente? C'est l'opinion de Rabbi Yochanan. Dès qu'il sort du cimetière et il va se rendre pur, il va devenir tahor automatiquement. Ce qui n'est pas le cas selon Resh Lakish, étant donné que la Nézirut n'a pas pris effet du tout. Pour qu'il la prenne sur lui, il va devoir devenir tahor et à nouveau formuler comme un vœu de Nézirut pour qu'elle prenne effet. Donc la marloquette pour l'instant, c'est est-ce que la Nézirut va prendre effet automatiquement lorsqu'il va devenir tahor ou pas? Rabbi Yochanan pense qu'elle va devenir, elle va être automatique. Resh Lakish pense que non. Sur ça, la Gemara pose une question. Itivé. En ben tameh shenazar le nazir tahor shenitma. Et là, Tameh shenazar shvi'i shelo ole la minyan, ve nazir tahor shenitma, en shvi'i shelo ole la minyan. Quel est le processus de purification pour quelqu'un qui s'est rendu impur au contact d'un mort? Il doit se faire asperger avec les eaux de la vache rousse de la para adouma. 2 fois, le 3e jour et le 7e jour. Le 7e jour, il se trempe au mikvé, et le soir, il est complètement pur. Donc, le 7e jour, il se fait asperger, il se trempe au mikvé, et le soir, il est complètement pur. Mais dès le moment où il s'est trempé au mikvé, la touma est déjà affaiblie. Ça, c'est le processus de purification. Un nazir standard qui est tahor, puis devient impur, suit ce processus de tahara le 7e jour. Le 8e jour, il apporte les korbanot du Nazir Tamé, et c'est uniquement à partir de ce moment-là qu'il peut commencer à compter les nouveaux jours de la Nézirut. Donc le 8e jour, la fin du 8e jour, ce sera le 1er jour. Le Nazir Tamé, qui est tamé au moment même où il fait la Nézirut, étant donné qu'on a dit dans la Mishnah qu'il ne doit pas apporter de korban, il peut déjà commencer à compter le 1er jour de sa Nézirut, le 7e jour. Donc c'est ça la différence que cite la Braïta entre le Nazir tamé, le nazir qui était tamé au moment du vœu, et le nazir tahor shenitma, le nazir qui était pur, qui est devenu tamé. Le nazir tahor shenitma, il va compter la nézirut qu'à partir du 8e jour. Le nazir tamé, il peut déjà commencer à compter la nézirut à partir du 7e jour. Ce que nous dit la Mishnah, en ben tamé shenazar, les nazir tahor shenitma, il n'y a de différence entre le tamé qui a fait vœu de nézirut et le tahor, le nazir tahor qui est devenu impur par la suite. Et là, tamé shenazar shvi shelo ole lo minyan, ve nazir tahor shenitma, en shvi shelo ole lo la minyan. Que celui qui est tamé le 7e jour va compter pour lui comme le 1er jour de la nézirut, tandis que celui qui est devenu impur par la suite, c'est uniquement le 8e jour. Demande la Gemara, ve'isal kadatar lo chayle amal ole lo minyan. Qu'est-ce qui a l'air de se jouer derrière les mots de cette braïta? C'est que dès qu'il va être pur, il va commencer sa nouvelle Nézirut, qui n'a pas besoin de recevoir à nouveau une Nézirut. Donc ça a l'air d'être comme l'opinion de Rabbi Yochanan, que la Nézirut va prendre effet automatiquement, et pas comme selon Resh Lakish, que la Nézirut ne va pas prendre effet automatiquement, mais que cela nécessite une nouvelle Kabbalah. Sur ça,
Marbar Ravashi va nous dire c'est vrai, nous avons mal compris la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Amar Marbar Ravashi, Meichal Kula Almaloi Palik de Chayle, et la Kiplige de Malke. Rabbi Yochanan savar Kevan de Chayle Lake, et Resh Lakish savar Lo Lake ve Chayle. Tout le monde est d'accord que la Nézirut prend effet et qu'elle va se compléter automatiquement à la fin du processus de purification. Ça veut dire quoi que la Nézirut prend effet? Tout le monde est d'accord que les interdits du vin et de se raser prennent effet maintenant. Et si quelqu'un, alors qu'il est dans un cimetière, il se rase les cheveux ou alors il boit du vin, il va recevoir Malkout. C'est un réel nazir vis-à-vis de cela. La question est, est-ce que, concernant l'interdit de la Touma, s'il transgresse cet interdit bémézid, c'est-à-dire qu'on lui fait une hatra, on le prévient que c'est interdit et malgré tout il ne sort pas du cimetière, s'il transgresse cet interdit bémézid, est-ce que va-t-il recevoir Malkout? Ça, c'est le sujet de Marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan pense que même au sujet de la Touma, la Nézirut va prendre effet et il va recevoir Malkout, tandis que Resh Lakish pense uniquement vis-à-vis de l'interdit de consommer du vin et le fait de se raser, il y a Malkout, mais pas vis-à-vis du sujet de se rendre impur de la Touma. Dans les mots, Amar Marbar Ravashi, Meichal Kula Almaloi Plige de Chayle, au sujet que la Nézirut prendra effet, tout le monde est d'accord, que ça prend effet. Et la Pliki, qui pligue les Malke, lorsqu'ils sont en discussion, c'est le sujet de Malkout. Rabbi Yochanan savar Kevan de Chayle Lake, Resh Lakish savar Lo Lake ve Chayle. Rabbi Yochanan y pense, étant donné que ça prend effet partiellement au sujet du vin et au sujet des cheveux, donc ça prend effet aussi complètement vis-à-vis de la Touma, il recevra Malkout sur la Touma, mais Rabbi Yochanan, Resh Lakish savar Lo Lake ve Chayle. Tandis que Resh Lakish pense que ça, il ne recevra pas Malkout sur cela. Itivé Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan objecte à Resh Lakish. De notre Mishnah. Mi shenazarvu bebetakverot afilu yasham shloshim yom en olino minaminyan veno mevi korban tuma. Korban tuma ou delomaite ha milke lake ale. Nous dit la Gemara, la cite de notre Mishnah. Quelqu'un qui était tamé, qui se trouvait dans un cimetière, et il a fait vœu de Nézirut alors qu'il se trouvait encore dans le cimetière. Nous dit la Mishnah, il n'aura pas à apporter le Korban Touma qu'un Nazir apporte habituellement lorsqu'il va se purifier. Déduit la Gemara, c'est uniquement le Korban Touma qu'il n'aura pas à faire, mais vis-à-vis de Malkout, il va recevoir Malkout s'il est tamé. Bémézid. Réponse de la Gemara, non, ce diouk n'est pas bon. Bedin ou delitne noloke la mishum. Bedin ou delitne loloke. La mishum de kabae le mitne seifa yatsa venich naso le lomina minyan mevi korban tuma tana reisha eno mevi korban tuma. Dit la Gemara, pour répondre à Resh Lakish, c'est vrai qu'on aurait dû enseigner le fait qu'ils ne reçoivent pas Malkout dans cette Mishnah. Pourquoi ne l'ont pas enseigné? C'est une question technique. Étant donné que dans la Seifa, dans la fin de la Mishnah, on a besoin de parler de quelqu'un qui va retrouver ce chiyuv de Korban, c'est pour ça que dans la Reisha aussi, on parle de quelqu'un qui n'a pas ce chiyuv de Korban, pour avoir un parallélisme entre la Seifa et la Reisha. Mais il est vrai qu'au début, on aurait pu enseigner qu'on parlait de Malkout aussi. Question suivante. Tashma, nous avons enseigné. En ben tameh shenazar, la même braïta que nous avons rapporté plus haut. En ben tameh shenazar, le nazir tahor shenitma, et là chez tameh shenazar shvei shelo, olelo min minyan, ve nazir tahor shenitma, en shvei shelo olelo min minyan. Ha, les malkout, ze veze shavin. Nous dit la braïta, il n'y a de différence entre un nazir tamé entre un nazir qui est devenu tamé et un nazir qui était tamé au moment du vœu, uniquement la différence que le 7e jour va compter comme le premier jour du compte de Nézirut pour le nazir qui était tamé depuis le début, tandis que pour les nazirs qui est devenu tamé par la suite, c'est uniquement le 8e jour qui va être le premier jour de la Nézirut. Dit la Gemara, c'est uniquement ces choses-là qui sont en différence. Mais vis-à-vis de Malkout, les deux sont équivalents. C'est-à-dire que les deux vont recevoir Malkout s'ils sont rendus impurs. Et donc, ce serait une question sur Resh Lakish. Ha, les Malkout, zeveze shavin. Dit la Gemara, marlelo. Les tiglachat, zeveze shavin. Lorsque la Braïta nous a voulu vous dire il n'y a pas de différence si ce n'est celle-là, ça voulait dire qu'il y a une chose sur laquelle il n'y a pas de différence. Quelle est cette chose sur laquelle il n'y a pas de différence? Sur la tiglachat, sur le fait de se raser, que dans les deux cas, ils vont devoir, s'ils se rasent, ils vont recevoir Malkout. Demande la Gemara,
ça ne tient pas réellement. Tu me dis quoi? Qu'au sujet de Malkout, eh ben, il n'y a pas de différence entre les deux, que Malkout de Touma, lui va recevoir Malkout et lui va recevoir Malkout. Les deux vont recevoir Malkout s'ils se rendent impurs. Alors pourquoi la Braïta, lorsqu'elle nous dit il n'y a pas de différence si ce n'est cela, lorsqu'elle nous dit il n'y a de différence si ce n'est cela, ce qui sous-entend que vis-à-vis d'autres choses il n'y a pas de différence, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Ava Leinyan Malkout, Zeloke, Vezenoloke, au sujet de Malkout, on aurait dû nous enseigner qu'il y a une différence. Je reprends, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Toi, tu veux me dire que lorsque le Braïta nous dit qu'il n'y a pas de différence, c'est uniquement au sujet de recevoir Malkout sur le fait de se couper les cheveux et sur le fait de boire du vin. Cela sous-entend donc qu'au sujet de Malkout, il y a une différence entre les deux nazirs. Le nazir qui est tamé depuis le début ne va pas recevoir Malkout sur la Touma, tandis que l'autre qui va recevoir Malkout sur la Touma. Alors pourquoi la Braïta ne compte pas cela comme une différence entre les deux nazirs? Et là, Avalini el Malkout là, Zeloke, Vezenoloke, Litneye. Réponse de la Gemara, Betakante Kamaire, Bekil Kule lo Kamaire. Non, je reprends. Dit la Gemara, tu sais, lorsque la Braïta compte les différences et les choses semblables, elle parle des choses qui sont pour sa takana, qui vont marcher, pas pour les kilkoulés, pas pour les choses qui vont le punir. Ça, c'est une question. Les kilkoulés, effectivement, il y a des différences, il n'y a pas de différence au sujet de Malkout. Mais ce n'est pas du sujet de Malkout, de celui qui transgresse les avérotes, que la Braïta s'occupe. Elle s'occupe de celui qui compte son jour de Nézirut. Comment va-t-il arriver au bout de son compte de Nézirut? Et c'est pour ça qu'on a compté uniquement la différence de est-ce que le 7e jour compte ou uniquement le 8e jour compte pour le compte de Nézirut. Tashma, question suivante. Tashma mishayatame venazar asur legalear velishtot yain veim gilear veshata yain velit malametim areze sofegat abrahim tiufta. Nous avons enseigné dans une braïta quelqu'un qui est tamé et qui a fait vœu de Nézirut, il a l'interdit de se raser, il a l'interdit de boire du vin, et s'il s'est rasé ou s'il a bu du vin ou s'il s'est rendu impur au contact des morts, Arezé Sofeg et Arbahim, il va recevoir Malkout. Donc là, on nous a enseigné clairement qu'un nazir qui est dans le cimetière, s'il se rend impur Bémézid, il reçoit Malkout. Donc on voit qu'on reçoit Malkout même sur le lave de Touma, même vis-à-vis du nazir. Donc c'est une tioufta, c'est une objection à la chita de Resh Lakish et qui va pencher donc comme la chita de Rabbi Yochanan. Question suivante. Baïrava, nazir vehu bebet akvarot mahu. Bahé Sheya le Malkout, Olo. Au sujet de quelqu'un qui se retrouve tamé au Beth Amikdash, nous avons deux dynimes différents. Quelqu'un qui est tamé et qui prend conscience de sa Touma avant de rentrer au Beth Amikdash et qui rentre au Beth Amikdash en étant tamé, dès qu'il rentre au Beth Amikdash, il a transgressé l'interdit et il est chayav. Maintenant, quelqu'un qui se trouve déjà dans le Beth Amikdash et qui devient tamé à ce moment-là, à partir de quand est-il chayav? Nous dit la Gemara, on a un temps qui s'appelle Shiur Kede Ishtachava. S'il reste au Beth Amikdash un temps défini qui est le temps de se prosterner, alors là, il sera chayav. Mais s'il sort immédiatement, il ne sera pas chayav. Donc la Gemara Rava se demande, est-ce que cette halakha qu'on retrouve au sujet de quelqu'un qui rentre au Beth Amikdash se retrouve même au sujet du nazir? Est-ce qu'il est chayav sur sa touma et qu'il va recevoir Malkout sur sa touma immédiatement ou uniquement s'il est resté un temps défini dans le cimetière? Rava se pose la question. Nazar veu bebet akvarot mahu. Bae sheya la Malkout olo. Quelqu'un qui fait vœu de Nézirut alors qu'il se trouve dans le cimetière. Est-ce qu'il a besoin d'attendre un temps défini pour recevoir Malkout comme on a vu au sujet du Beth Amikdash, ou n'a-t-il pas besoin de cela, il recevra Malkout tout de suite? Heichidame demande à Gemara de quel cas parle-t-on? Il y medamre le elotinzor lamali shehiya nazir maitamalo baesheya de kamatrebe achinami kamatrebe. Demande la Gemara de quel cas parlons-nous? Quand est-ce qu'on lui a fait la hatra? Si on lui a fait la hatra avant qu'il fasse son vœu de Nézirut, il se trouve dans le cimetière, on lui dit attention, ne fais pas ton vœu de Nézirut, car si tu fais ton vœu de Nézirut, tu vas être interdit puisque tu vas recevoir Malkout, puisque tu vas te rendre impur et tu te trouves dans le cimetière. Dans ce cas-là, dit la Gemara, il n'y a pas lieu de parler de temps d'attente au cimetière, puisque ça ressemble au cas du nazir standard,
qui, lorsqu'il se rend impur, il devient impur immédiatement. Pourquoi? Il est au courant de son impureté avant qu'il rentre au cimetière. Là, il n'y a pas question de lieu de Sheia, il n'y a pas question de temps d'attente. Si on t'a fait la hatra avant que tu se transgresses et tu es au courant de ce que tu fais, tu n'as pas le choix, alors évidemment, tu vas être hayav tout de suite. Et là, Kegon, shenichnas beshida teiva ou migdal, ובא חברו ופרה מעליו מעזיבה. כי גם רינן שהייה בבית המקדש, אבל הבראילו, או דילמה לא שנה, תקו. On parle d'un cas similaire à celui du Beit HaMikdash, où il est rentré dans le cimetière en n'étant pas tamé. Comment? On va voir tout de suite. Il est rentré dans une espèce d'armoire qui le préservait de la Touma. Et il y a quelqu'un qui a gratté, qui a enlevé un petit peu de du sol de cette armoire, du bas de cette armoire, ce qui fait que la Touma a pu rentrer dans cette armoire. Donc il est devenu tamé au milieu du cimetière. Et là, on se pose la question, est-ce que ce shiur de Shehiya, est-ce que ce temps d'attente pour lequel on est chayav a été dit uniquement au Beit HaMikdash, mais à l'extérieur, on est chayav tout de suite, ou ça a été dit même au Beit HaMikdash, même au sujet de toutes les Tumot, et donc même le Nazir ne va pas être chayav uniquement s'il attend ce temps nécessaire. Et la Kegon Shenichnas Besheida Teiva ou Migdal, comme de quel cas parlons-nous? S'il est rentré au cimetière alors qu'il était dans une espèce d'armoire qu'on appelle ou Sheda ou Teiva ou Migdal, qui à l'intérieur ne reçoit pas la Touma, ou Bachaveru ou Para Me'alav Ma'aziva, et son copain, enfin son ami, il est venu, il a enlevé le sol, ce qui fait que la Touma est passée. Ki Gabrinan Sheya Bebet Amigdal. Donc ça, il est devenu tamé envers et contre lui, au milieu du cimetière. Ki Gabrinan Sheya Bebet Amigdash Avala Brailo, Odilma Loshna Teku. Lorsqu'on déduit ce temps de Sheya pour être Hayav, c'est uniquement Beit HaMikdash, mais à l'extérieur, non, il n'y a pas besoin, on est Hayav tout de suite, ou non, il n'y a pas de différence entre les deux. Nous dit la Gemara, Teiku, cette question est restée en suspens, on ne sait pas la trancher. Question suivante. Bae Ravashi, Nazar v'hu bebeit hakvarot, Taun giloach olo. Ki bae tiglachat tahor shenitma, dekame tamel et nezirute, aval tamé chez Nazar lo, odilma loshna. Ravashi se pose la question suivante. Quelqu'un qui fait vœu de Nézirut alors qu'il est tamé, par exemple, le cas standard, c'est alors qu'il se trouve dans un cimetière. On a dit dans la Mishnah qu'il ne doit pas apporter de korban touma, comme le ferait un nazir standard, lorsqu'il va se purifier. Ravashi se demande, est-ce qu'il doit quand même se raser les cheveux? Un nazir standard, qu'est-ce qu'il doit faire? Un nazir standard qui commence à compter des jours de Nézirut, il devient impur, il doit se rendre pur 7 jours, puis après, il se rase la tête, il apporte les corbanotes, il recommence à compter. Il y a 2 étapes. Il compte les corbanotes, il apporte les corbanotes, il se rase la tête. Là, dans la Mishnah, on a dit, il n'apporte pas les corbanotes. Est-ce qu'il doit se raser la tête? C'est la question de Ravashi. Tashma. Ben Ravashi, Nazar, je lis dans les mots. Ben Ravashi se pose la question. Nazar v'hu beit hakvarot, s'il a fait Nazir, alors, veut de Nézirut alors qu'il se trouve dans le cimetière, Taun giloach olo, a-t-il besoin de se raser ou non? Lorsqu'on a besoin d'un giloar de se raser la tête, est-ce que c'est uniquement un tahor qui est devenu impur? Parce qu'en étant impur, il a rendu impur les cheveux de Nézirut, sa Nézirut. Aval tamé chez Nazarlo, dilma loshna. Ou peut-être que quelqu'un qui est nazir tamé dès le début, alors lorsqu'il rend tamé, il ne rend pas tamé quelque chose qui était tahor avant, et donc il ne devra pas se les raser, ou peut-être cela ne fait pas de différence. Tashma, nous dit l'Agmara. Mi shenazar v'hu bebeit hakvarot, afilu haya sham 30 yom, ena olelo min haminyan, ve'eno mevi korban tuma. Korban tuma hu de l'omaite, aval giluche boe. Nous dit l'Agmara, va nous citer évidemment la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, quelqu'un qui était nazir, qui a fait vœu de Nézirut alors qu'il se trouvait dans le cimetière. Les moments de Nazirut ne lui comptent pas pour le minyan, et il n'apporte pas de korban tuma. Il n'apporte pas de korban touma. On voit donc que c'est uniquement le korban touma qui n'apporte pas, mais se raser, il doit se raser. Réponse de la Gemara, matam kamar, matam et nommé korban touma, mishum de l'obae giluche. Nous dit la Gemara, non. C'est évident, je n'ai pas besoin d'expliquer. Tu comprends que le korban touma et le gilouach reviennent ensemble. Pourquoi les deux, la raison des deux est une, si il n'apporte pas de korban touma, il ne se rase pas. S'il ne se rase pas, il n'apporte pas de korban touma. Donc, te mentionner une seule des deux halachot, ça te laisse comprendre la seconde halacha, et c'est pour ça qu'on ne l'a pas explicité dans la Mishnah. Tashma,
Preuve suivante, En ben tameh chez Nazar, encore une fois la braïta qu'on a déjà vue 2 fois. En ben tameh chez Nazar le nazir taor chez nitman, la tameh chez Nazar shvi shelo lelo min aminyan, le nazir taor chez nitman shvi shelo lelo min aminyan. Maïlav ha le tiglachat ze veze shavin, lo ha le malkut ze veze shavin. אבל לטיגלחת מאי זה מגלח וזה אינו מגלח, לתהיה תנא שביעי שלו וכל מיני. On a enseigné dans la braïta qu'il n'y a de différence entre un nazir qui est tamé de base ou un nazir qui est devenu tamé par la suite, uniquement la différence suivante, que le nazir qui est tamé de base, il pourra shvi shelo dès le 7e jour, il pourra commencer le compte de Nézirut, tandis que le nazir qui est devenu tamé par la suite, uniquement à partir du 8e jour, le 7e jour ne comptera pas comme un jour de Nézirut, uniquement le 8e jour de purification, lui comptera comme le premier jour de Nézirut. De la Gemara dit, on voit qu'il n'y a que cette différence. Lui, le 7e, c'est bon, lui, le 7e, ça n'est pas bon. Mais vis-à-vis de se raser la tête, tout le monde est d'accord, dans les 2 cas, il doit se raser la tête. Du fait qu'on a cité uniquement cette différence, vis-à-vis de se raser la tête, les 2 doivent se raser la tête. Réponse de la Gemara, lo ha les malkout, déduit que non, le point commun qu'il y a entre les 2, c'est vis-à-vis de malkout. Les 2 reçoivent malkout, vis-à-vis de l'interdit de yayin, vis-à-vis de l'interdit de se raser la tête, et vis-à-vis de l'interdit de se rendre impur. Demande la Gemara, pourquoi est-ce qu'on n'a pas enseigné? Si Bémet, il y a une différence, qu'il y a un nazir qui doit se raser et un nazir qui ne doit pas se raser, on aurait dû enseigner cette différence, que l'un se rase et l'un ne se rase pas, puisqu'on est en train de citer ici les différences. Réponse de la Gemara, Tana shvi'i shelo vechol mile. En réalité, on a mentionné une seule différence, que un, le 7e jour compte, l'autre, le 7e jour ne compte pas. Pourquoi est-ce que le 7e jour compte et l'autre, le 7e jour ne compte pas? Le 7e jour, il compte parce qu'une fois qu'il a fait son processus de purification, on va commencer l'inverse. Pourquoi est-ce que le 7e jour ne compte pas? Parce qu'il doit encore apporter les corbanotes le lendemain. Et donc, il doit se raser. Étant donné qu'il doit apporter les corbanotes le lendemain, il va commencer à compter uniquement le 8e jour. Oui, mais celui qui n'a pas de korbanot à apporter le lendemain, il ne doit pas non plus se raser. Et donc, c'est pour ça qu'il pourra commencer à compter le 7e jour. Donc, lorsque je dis, lui commence le 7e et lui commence uniquement le 8e, je dis déjà que l'un apporte les corbanotes et se rase, et c'est pour ça qu'il pourra commencer uniquement le 8e, et que l'autre n'apporte pas ni les corbanotes ni ne se rasera, et c'est pour ça qu'il pourra commencer dès le 7e. Donc tout est inclus dans cette différence qui est citée dans la braïta. Tana shvi shelo vechol mile. Le Tana a enseigné le 7e jour et tout ce qui est autour, toutes les raisons, c'est pour ça que c'est comme si tout était dit. Tashma, en li ela yeme tumato she'en olino min aminyan. Yeme chaluto minay. Vedinhu, uma yeme tumato megaleach ou mevi korban. Af yeme chaluto megaleach ou mevi korban. Uma yeme tumato en olino min aminyan. Af yeme chaluto en olino min aminyan. On va parler ici du cas du Metzora. Le Metzora, celui qui a la tsarat. Alors on a 2 types de Metzora. Le Metzora Mouchlat, le Metzora définitif, décisif, on sait que c'est lui. Et le Metzora Mouzgar, celui qui est encore entre 2 situations, on n'est pas sûr. Qu'est-ce qui se passe? Le Kohen, il vient constater qu'il y a un éga de tsarat, qu'il y a une tache de tsarat. Si on est sûr que c'est une réelle tache de tsarat, il devient Metzora Mouchlat, il est Metzora. Et il sera Metzora complet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus cette tache de tsarat. À partir de là, il devra suivre un procédé de purification qui durera 7 jours, qui durera 8 jours. Pardon. Le Metzora Mouzgar, c'est que lorsque le Kohen vient le voir, il n'est pas sûr si c'est une tache de tsarat ou si ça n'est pas une tache de tsarat. Donc on lui dit, tu ne sors pas de ta maison, tu es Mouzgar, tu es enfermé dans ta maison. Plus tard, le Kohen va revenir et va constater si cette tache est une réelle tache ou si ça n'en est pas une, si elle a grandi ou pas. Si c'est une réelle tache, il va devenir Metzora Mouchlat, un réel Metzora. Si ça n'est pas une réelle tache, il va suivre un procédé de purification d'1 jour et il va retourner à la vie normale. Donc on a le Metzora Mouchlat qui suit un procédé de purification de 8 jours
et le Metzora Mousgar qui suit un procédé de purification de 1 jour, puisque les deux sont tamés, lui dans son stade de Mukhlat et lui dans son stade de Mousgar, ils sont tous deux tamés. Demande la Gemara, lorsque quelqu'un est tamé, lorsque quelqu'un, un nazir qui devient tamé au contact d'un mort, cela a deux conséquences. Premièrement, les jours où il est impur, évidemment, ça ne compte pas comme son compte de Nézirut. S'il devait compter 30 jours, ça ne compte pas pour son jour de Nézirut. Point numéro 1. Point numéro 2, ça va annuler tous les jours qu'il a comptés jusqu'à présent. S'il avait compté 15 jours jusqu'à présent, hop, on les annule, ça ne vaut plus rien. Donc non seulement les jours où il est tamé, ça ne compte pas, mais même les jours d'avant, cela annule. Maintenant, le Metzora Mukhlat, les jours de son impureté de Metzora ne vont pas compter pour le compte de Nézirut, mais ça ne va pas annuler les jours précédemment comptés. Donc, le jour où il est Metzora, ça compte pas, il s'arrête de compter. Et s'il est arrivé à 15, il continue pas à 16, 17. Mais ça n'annule pas les jours qu'il a comptés jusqu'à 15. Ce qui n'est pas le cas du Metzora Mousgar. Le Metzora Mousgar, même pendant le temps où il va avoir cette impureté de Metzora, il va continuer à compter les jours de Nézirut. Donc s'il était à 15, il continue, 16, 17, 18, 19, 20, etc. Donc ça, on a le Nazir qui devient tamé, les jours ne lui comptent pas, où il est tamé, et même ceux d'avant sont annulés. Le Metzora qui est Mukhlat, qui est complet, alors les jours où il est Metzora, ça ne compte pas, mais les jours d'avant sont toujours valables. Le Metzora qui est Mousgar, non seulement les jours d'avant sont toujours valables, mais même le jour où les jours où il sera Metzora, il va continuer à compter son compte de Nézirut. La Gemara demande d'où savons-nous que le Metzora Mukhlat, on arrête de compter ses jours de Nézirut. Nous dit la Gemara, Tashma, on enseigne dans une braïta. Enni ela yeme tumato she'en olilo mina minyan. Yeme chaluto minaïn. Nous savons du verset uniquement lorsqu'il est devenu tamé au contact d'un mort qu'il arrête de compter. Mais lorsqu'il est devenu Metzora Mukhlat, complet, d'où savons-nous qu'il arrête de compter? Dit la Gemara Vedinu, je peux apprendre ça de façon générale. Uma yeme tumato megaleach umevi korban, af chaluto megaleach umevi korban. Uma yeme tumato en olilo mina minyan, af yeme chaluto en olilo mina minyan. Je vais faire une comparaison entre le tamé et le Metzora Mukhlat. De la même façon que le tamé, au bout de sa touma, il doit se raser et apporter un korban. Et c'est similaire pour celui qui est Metzora Mukhlat, qui doit se raser et apporter un korban. Alors je peux faire une comparaison entre les deux. De la même façon que celui qui est tamé et qui doit se raser et apporter un korban, eh ben, ça ne compte pas pour le compte de Nézirut. De la même façon, celui qui est Metzora Mukhlat, qui doit se raser et apporter un korban, ça ne compte pas pour les jours de Nézirut. Dit la Gemara, repousse. Lo imamarta bimetumato sheken mevatel ben et akodmim, lefichach en olino mina minyan, tomar bimechaluto sheno mevatel et akodmim, lefichach olino mina minyan. Dit la Gemara, non, ça n'est pas valable, puisque le tamé, celui qui est tamé contact d'un mort, il est plus chamour, puisque celui-là, on a dit qu'il annule même les jours qui étaient précédents, ce qui n'est pas le cas de celui qui est Metzora Mukhlat. Donc je peux dire, c'est uniquement celui qui est au contact d'un mort qui se rase, qui apporte un korban au bout, mais qui a aussi cet atout d'annuler les premiers jours, c'est lui pour lesquels ces jours ne compteront pas. Mais le Metzora Mukhlat, certes, il se rase et il apporte un korban au bout, mais il n'annule pas les premiers jours. Étant donné qu'il n'annule pas les premiers jours, c'est pour ça qu'il va peut-être même compter les jours pendant lesquels il sera Metzora. Donc d'où savons-nous que le Metzora Mukhlat ne compte pas les jours pendant lesquels il est Metzora? Nous dit la Gemara. Dit la Braïta, on va essayer d'apprendre d'un autre endroit, d'un Kalvachomer. À Marta, Uma Nazir Bekever, chez Seharu Raoui Letiglachat, En Olin Lo Minaminyan, Yeme Chaluto, chez En Raoui Letiglachat, Lo Kol Sheken, chez En Olin Lo Minaminyan. Si le Nazir qui est devenu impur au contact
Nazir Bakever, pardon, celui qui fait un vœu de Nézirut alors qu'il est dans le Bet Akvarot. Il est dans le Bet Akvarot, il fait vœu de Nézirut, et lui il a une particularité que ses cheveux vont être rasés, Re'ouyin les tiglachat de Nézirut. Ses cheveux vont être rasés pour la Nézirut. Et malgré tout, ce temps-là ne lui compte pas pour le temps de Nézirut. Rappelons-nous, celui qui fait vœu de Nézirut alors qu'il se trouve Bakever, dans un cimetière, Bebet Akvarot, ses cheveux, nous dit la Braïta, vont pouvoir être coupés, rasés pour la Nézirut, et malgré tout, les jours ne comptent pas pour la Nézirut. Donc à plus forte raison, le Metzora, pour lesquels les cheveux ne vont pas être rasés pour la Nézirut, que les jours ne vont pas compter en tant que compte de Nézirut. Je reprends simplement ce qu'Alva Chomer. On a un atout fort au Nazir et un atout faible au Metzora, c'est que le Nazir, ses cheveux vont pouvoir être rasés pour la Nézirut. Et tandis que le Metzora, ses cheveux ne vont pas être rasés pour la Nézirut. Donc, d'un côté, le Nazir qui fait vœu de Nézirut alors qu'il se trouve dans un kéver, il est plus important, plus chachouv, plus shayach à la Nézirut que ce Metzora. Et malgré tout, on voit que les moments où il est tamé, ça ne compte pas pour la Nézirut. Donc, à plus forte raison, celui-là qui a moins de rapport avec la Nézirut, que ces jours où il est Metzora ne vont pas compter pour la Nézirut. Lo kol sheken she'en olilo min haminyan. Ça, c'est le Kal Vachomer que la Gemara a fait, et c'est de là que la Braïta a fait, et c'est de là qu'on sait que le Metzora Muchlat, pendant les jours où il va être tamé, où il va être Metzora, ces jours-là ne vont pas compter pour le minyan de Nézirut, il va s'arrêter, et il va reprendre après qu'il se soit purifié. Que voyons-nous en tout cas dans ce Kal Vachomer, puisque nous nous rappelons, la question était la question de Rav Ashi. Est-ce que le nazir qui se trouve dans un cimetière, est-ce qu'il doit se raser les cheveux lorsqu'il va se purifier ou pas? Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on mentionne le fait de se raser les cheveux au sujet d'un nazir qui est dans un cimetière. Maïlav tiglachat tuma. N'est-ce pas qu'ici, le tiglachat, le fait de se raser les cheveux vis-à-vis de la Nézirut, on parle de quel tiglachat? Quel fait de se raser? Lorsqu'il va devenir tahor, il va devoir se raser les cheveux, comme tout nazir tamé qui se rase les cheveux. Et ici, on a déduit le safek de Rav Ashi, qu'un nazir tamé un tamé chez Nazar, un tamé qui a fait vœu de Nézirut, il doit se raser les cheveux lorsqu'il va devenir tahor. Réponse de la Gemara, lo tiglachat de tahara. Lorsqu'on fait référence au fait de se raser les cheveux, on fait référence au fait de se raser les cheveux beaucoup plus tard. À la fin du Korban de Nézirut, que quand bien même ses cheveux étaient dans un état d'impureté, il va se les raser pour le compte final de la Nézirut lorsqu'il finira sa Nézirut. Et donc on n'a pas de preuve au safek de Rav Ashi d'ici. Nous dit la Gemara, Achinami mistabra, c'est logique cette réponse de la Gemara, dit Salkadatar tiglachat tuma, yeme chaluto nami mi lo bae tiglachat. La Gemara dit c'est logique de dire cela parce qu'on est en train de présenter un avantage, un rapport une proximité entre le nazir tamé et la touma que le metzora entre le nazir tamé et la nézirut et le metzora et la nézirut, en cela que le nazir tamé va se raser les cheveux. Il dit mais le metzora aussi au bout du compte il va se raser les cheveux. On nous a dit quand il se purifie il se rase les cheveux. Alors le nazir tamé quand il se purifie il se rase les cheveux. Les deux sont équivalents. Donc c'est de là on dit non, sûrement qu'on parle du nazir qui se rase les cheveux au moment où il finit sa nézirut, ce que le metzora ne fait pas. Réponse de la Gemara, si c'est ça ta preuve, ce n'est pas une bonne preuve. Lo tiglachat de nézirut katane, malgré le fait que les deux se rasent la tête, il y a un avantage au nazir tamé plutôt qu'au metzora, puisque le nazir tamé, lorsqu'il se rase les cheveux, c'est dans un contexte de nézirut. Même si c'est pour une korban, dans une nézirut de touma, il se rase les cheveux dans un contexte de nézirut, ce qui n'est pas le cas du metzora, qui se rase les cheveux pour une purification de tsarat, mais pas dans un contexte de nézirut. Et donc, on est toujours en safek vis-à-vis de la question de Rav Ashi, est-ce qu'un nazir qui fait vœu de nézirut alors qu'il est tamé, doit-il se raser la tête lorsqu'il va devenir tahor ou pas? Je reprends ce qui a été dit aujourd'hui, on a fini d'Afyud Zayn.
Premièrement, on a vu la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish lorsque quelqu'un fait vœu de Nézirut alors qu'il se trouve dans un cimetière. Est-ce que la Nézirut prend effet ou pas? Nous avons dit que tout le monde est d'accord en fait que la Nézirut prend effet maintenant vis-à-vis de l'interdit de boire du vin et vis-à-vis de l'interdit de se raser la tête et que s'il transgresse l'interdit, il recevra Malkout. Qu'en est-il de l'interdit de Touma? Est-ce qu'il reçoit Malkout ou pas? Ça, c'est la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan nous dit il reçoit Malkout, Resh Lakish nous dit il ne reçoit pas Malkout. A priori, on a repoussé l'opinion de Resh Lakish avec une tioufta. Deuxième safek que se posait Rava, lorsqu'un nazir devient tamé au cimetière, il est au cimetière alors qu'il n'est pas tamé, puis il devient tamé, est-ce qu'il doit attendre un temps nécessaire pour être chayav ou est-ce qu'il est chayav automatiquement? Troisième question de Ravashi, c'est ce nazir qui a fait vœu de Nézirut alors qu'il est tamé. Est-ce que la Mishnah nous dit qu'il ne doit pas apporter de korban touma? Oui, mais est-ce qu'il doit se raser lorsqu'il va devenir taour ou pas? C'est la question de Ravashi et nous sommes au milieu de ces questions. Passez une excellente journée.